le prochain, ce sera un extrait du Vallon d'Agatha Christie par Camille et Nolan. John, je t'ai envoyé un mot pour te demander de me rejoindre sur le champ, tu n'as pas reçu. Ah, si, je l'ai reçu. Et alors? Pourquoi n'es-tu pas venu? Je t'ai attendu. J'ai considéré qu'il n'était pas convenable que l'on se retrouve ce matin. Je peux avoir une cigarette? Bien sûr. Je t'ai fait appeler car il faut que nous parlions. Nous devons prendre des décisions importantes concernant notre avenir. Parce que nous avons un avenir. Évidemment. Nous avons déjà perdu 10 ans, ne perdons pas une minute de plus. Je suis désolé, Véronica, tu te trompes. J'ai été sincèrement enchanté de te revoir. Mais tu le sais comme moi, nous ne sommes pas faits pour notre. Il y a un monde entre toi et moi. Mais tu dis n'importe quoi. Je t'aime et tu m'aimes, nous n'avons jamais cessé de nous aimer. Tu as été un traître dans le passé, oublions tout ça. Mais cette fois, tu n'auras pas changé de vie. Je ne compte pas repartir aux États-Unis avant longtemps. Quand j'aurai fini le film sur lequel je travaille, je jouerai une pièce de théâtre à Londres. Une pièce spécialement écrite pour moi. Ce sera un immense succès. Je n'en doute pas. Pendant ce temps, tu pourras continuer à être docteur. Tu es célèbre, m'attendis. J'en suis assez renommé dans ma spécialité, oui, mais je doute que cela t'intéresse. Nous pourrons continuer à travailler, toi et moi. Tu vois, tout s'arrange magnifiquement. Tu es vraiment incroyable, je dois dire. Tu te rends compte que je suis marié et que j'ai des enfants? Moi aussi, je suis mariée. Et alors, ce n'est qu'un détail. On peut arranger ça très facilement avec un bon avocat. Écoute, John, j'ai toujours voulu être ta femme. Je t'aime, c'est plus fort que moi. Je suis navré, c'est impossible. Mais je connais de très bons avocats. Il ne s'agit pas d'avocats, mais de nos vies. Nous n'avons rien en commun, Véronica, rien. Ah oui. Même après ce qui s'est passé hier soir. Je t'en prie, Véronica. Tu as déjà eu des maris, personne n'en doute. Un bon nombre d'amants. Ce qui s'est passé hier soir ne signifie rien et tu le sais aussi bien que moi. Si tu avais vu ton regard hier soir quand j'ai franchi le seuil de cette porte, c'est le même il y a des années, dans le sud de la France. Tu as raison, j'étais revenu en France. Hier soir, tu as surgi du passé, juste au moment où je pensais à toi. Je me demandais si le jeune homme qui t'avait laissé 10 ans avant avait été juste lâche ou effrayé par l'avenir. Et tu as paru comme dans un rêve éveillé, un rêve mais... un rêve. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans la réalité. Tu as devant toi un homme 10 ans plus vieux. Et crois-moi, tu ne penses pas si bien le connaître. Tu es en train de me dire que tu préfères ta femme à moi? Oui, exactement. Mais c'est pas possible. Enfin, J'ai ta femme. J'ai mesuré à quel point je tenais à elle. Quand je suis rentré cette nuit, ou plutôt à l'aube, j'ai compris que je risquais de perdre tout ce qui faisait mon bonheur. Garda dormait, Dieu soit loué. Elle ne sait pas à quelle heure je suis rentré. Elle pense que je t'ai quitté assez tard dans la soirée, assez tôt dans la soirée. Ta femme est bien naïve. Elle-même, elle me fait confiance. Elle est idiote, je ne crois pas un mot de ce que tu viens de me dire, tu es amoureux de moi! Je suis navré, Véronica. Tu ne m'aimes pas? Je veux être honnête avec toi. Tu es très belle. Follement séduisante, mais non, je ne t'aime pas. Tu es à moi, tu as toujours été à moi! Tu crois que j'ai pris cet affreux petit cottage pour mon plaisir? Tu veux dire que t'avais tout manigancé? Ah mais oui, je suis con, t'avais pas besoin d'allumettes hier soir, ton briquet fonctionnait très bien. Quel idiot. Tu es à moi, tu comprends? Je ne suis à personne. Qui es-tu pour posséder quoi que ce soit? Je t'ai aimé, j'ai voulu t'épouser parce que je voulais passer ma vie avec toi. Mais tu as choisi de refuser. Mais bien sûr, ma carrière était autrement plus importante que la tienne. N'importe qui peut devenir médecin. Tu te crois vraiment si supérieur? Je ne suis pas encore au sommet, mais ça ne saurait tarder, fais-moi confiance. Je te le souhaite. Mais il te manque quelque chose d'essentiel, Véronica. Quelque chose que tu n'as jamais eu. La générosité. Car toi, tu ne sais que prendre, prendre et prendre encore. Tu m'as rejeté il y a 10 ans et tu oses me rejeter à nouveau aujourd'hui? Fais attention à toi, ça va te coûter cher. Je suis désolé, je t'ai fait du mal. On pourrait en rester là, tu crois pas? Sûrement pas. Fais attention à toi, Jen, je te hais comme je n'ai jamais eu personne. Ah ouais. Et ne me prends pas pour une idiote. Si tu ne veux pas revenir avec moi, ce n'est pas à cause de ta femme, mais à cause de l'autre là. Quelle femme? Hier soir, une femme est entrée par cette porte. Elle n'arrêtait pas de te fixer. J'ai vu ce qu'il y avait dans son regard. Ah! Tu n'es pas à moi, tu seras à personne d'autre, tu m'entends? Je vous prie de m'excuser, monsieur, mais monsieur aurait-il vu madame? Ils sont au stand de tir. Ils ont cessé de tirer il y a un moment. Alors ils sont partis dans le jardin? Non mais,
Qu'est-ce que tu fais? Non, pose-le! Docteur Christo. John? Oh, Rita! Oh, Rita! Feel the power, feel the terror, feel the